Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on abordera le sujet de l'Independent Management Architecture, autrement connu comme IMA. Pourquoi est-ce que je vous parle d'IMA? Eh bien l'IMA est important à comprendre, parce que toute cette vidéo va être autour de ZenStop, et va être autour de ZenStop 7.6 en particulier, qui est la convergence de XenApp et XenStop. Maintenant, XenApp et XenStop viennent de différentes architectures. XenApp est basé sur l'architecture de gestion indépendante IMA, tandis que ZenStop est basé sur une architecture de gestion FlexTest, FMA. Donc, puisque les choses vont converger vers FMA, il est important de comprendre que beaucoup d'administrateurs de sites XenApp ont été habitués à IMA. Il est là depuis plus de 10 ans, il leur a été très utile. Donc, qu'est-ce que l'IMA? Son sens fondamental et sa définition de base. Il fournit un cadre pour la communication de serveur à serveur, ce qui signifie que c'est une sorte de structure qui regroupe tous les serveurs pour qu'ils communiquent entre eux, mais il s'étend au-delà de ça. Donc, l'IMA n'est pas seulement un cadre de serveur à serveur, mais il permet aussi de brancher des sous-systèmes de base dans l'IMA pour que vous puissiez faire des choses du point de vue des exceptions, de la sécurité et de la confidentialité. Mieux encore, si le serveur XenApp 1 fait quelque chose, le serveur XenApp 2 le comprend et le sait. Il fonctionne par défaut sur tous les serveurs XenApp, et il communique par message envoyé par le port TCP 2512. Maintenant, quel est le problème ici? Eh bien, une partie du problème est que IMA fonctionne sur tous les serveurs de XenApp. Pourquoi est-ce une mauvaise chose? Eh bien, ça ne l'est pas. Voici donc certains défis que l'on peut rencontrer avec IMA, car il fonctionne sur tous les serveurs XenApp. Ce qui veut dire que tous les serveurs XenApp sont aussi des contrôleurs. Donc si un serveur tombe en panne, un autre peut, par élection, devenir le contrôleur principal du lot, qui détient un peu plus d'informations que certains autres contrôleurs. Ainsi, chacun des serveurs est un contrôleur. Là où ça devient un problème, c'est lorsque vous passez par différentes versions de XenApp. Donc disons que vous êtes sur la version 5 et que vous voulez passer à la version 6 de XenApp. Vous devrez prendre en compte comment mettre à jour la structure entière parce que vous passez de XenApp 5 à 6. Et l'IMA doit être mise à niveau. Donc il n'y a aucune sorte de règle ici. Nous pouvons faire en sorte que certains serveurs XenApp soient des contrôleurs alors que d'autres deviennent des travailleurs. Vous pourriez faire cela en ayant un serveur XenApp dédié qui n'accepte pas les connexions entrantes, mais sachant que le framework est installé sur tous les serveurs, vous devrez donc faire attention. Peut-on vraiment mélanger et associer dans la même structure XenApp 6 des serveurs XenApp 5? A-t-on encore besoin des serveurs XenApp 4.5? Puis-je ajouter deux structures XenApp 6 et m'en trouver avec plusieurs versions de la même structure? Disons que la mise à jour devient un peu alambiquée. Non, bien que nous n'ayons pas rencontré de problème d'évolutivité avec les XenApp, l'architecture est un peu restrictive. Nous pourrions avoir besoin de certaines versions de XenApp et systèmes d'exploitation coexistent sans avoir besoin d'une mise à jour complète. C'est un peu le problème d'IMA, qui a fait son temps. Il a bien servi pendant 10 ans, mais maintenant nous avons besoin d'une architecture qui est beaucoup plus flexible pour l'avenir, qui a beaucoup plus de compatibilité sans avoir ce lien entre l'infrastructure et le système. Mais au lieu d'avoir juste un rôle, pouvoir accorder ce rôle et qui se connecte de manière transparente dans l'infrastructure sans avoir à installer tout sur chaque serveur. C'est essentiellement pour ça que l'IMA a été abandonné au profit du FMA, qui sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour la suite.